Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux, connectés, branchés sur ma chaîne. Yes, la team Kabibi Show, ensemble on avance, ensemble on s'agrandit. Merci à vous tous qui faites ce joli travail de partage, de like, de commentaires et surtout vous qui encouragez toutes ces personnes qui se dévoilent à nous, qui nous partagent leur intimité. Merci pour ce joli travail. Vraiment, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de la Belgique. Yes, la Belgique est à l'honneur. Merci beaucoup à toutes les mamans belges qui n'hésitent pas à nous appeler, à nous partager leurs histoires. Vraiment, ce sont des mamans courageuses, ce sont des mamans qui se dévoilent. En tout cas, elles bouffent les mamans parisiennes. Les mamans parisiennes, vous êtes où? Hein? On attend vos histoires ici. En tout cas, merci beaucoup maman, c'est très gentil ton partage. Nous allons partager ton histoire et nous allons avoir un conseil de la team, même si tu as déjà à peu près une idée de ce que tu as envie de faire. Notre maman a besoin d'être approuvée. Notre maman a besoin d'être accompagnée dans sa décision. Ça, je vous dis déjà dès le début de l'émission. Merci d'avance. Maman Marie nous dit ceci. Kabibi Show, moi maman Marie, je suis une maman Luba. Je suis née à Kananga. On salue toutes les mamans de Kananga ici. En tout cas, je ne pense pas que je sois suivie à Kananga. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des mamans de Kananga ici. On vous salue tous. Vraiment, restez bénis au nom du Christ. Hein. Elle dit, maman Kabibi, moi je suis née vraiment à Kananga, d'une famille nombreuse. Tu vois un peu les mamans de l'époque là, elles accouchaient beaucoup d'enfants. Dans notre famille, on était 5 filles, 6 garçons. Donc on était 11. C'est maman qui nous avait accouché comme ça. Une seule maman. Les mamans d'avant, elles travaillaient. Hein. Elles ne chômaient pas comme vous là. Vous avez fait 3 enfants. Oh, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. 3 enfants. Ça, c'est breakfast. Hein? En tout cas, leur maman les a eu à 11 ans. Ils sont nés 11 à Kananga. Tu imagines bien vraiment. C'était l'anarchie. C'était le désordre. C'était tout ce que tu veux à la maison. Vraiment, les grands commandaient les petits. Les petits étaient les esclaves des grands. La maman approuvait. Donc, on a grandi comme ça avec l'autorité. Ce que ta grande sœur a dit là, c'est ça que tu vas faire. Si tu refuses, on te tape et les grands frères aussi te tapent. C'était l'éducation d'avant. Quand on a grandi comme ça. Je ne suis pas l'aîné, hein. Je suis parmi les petits. J'avais une grande sœur. On l'appelait Yajane. Elle, on l'a toujours appelée Yajane. Depuis la maison, c'était vraiment la grande sœur, vraiment, que maman avait responsabilisée. Kabibi, quand Yajane, c'est maintenant même que je sais que c'était une petite fille. Moi, je la voyais déjà grande. Yajane, en fait, elle s'est mariée à 19 ans. Yajane. Il y a un monsieur, c'était un Moulouba aussi. Mais lui, qui était parti faire des études. Là, il a fait ses études là-bas dans le Katanga, je crois. Il avait fait ses études à l'université de Lubumbashi. Quand il a terminé, il a eu son diplôme. Il est venu montrer à ses parents. Il a dit qu'il doit se marier. La femme qu'il a trouvée, c'était Yajane, notre grande sœur à nous. Kabibi, je tiens à préciser que chez nous, nous sommes très clairs de peau. Donc, avec l'Europe là même, moi, il y a des gens qui pensent que je suis métisse. Nous sommes clairs de peau. Mon père est clair, ma mère est claire. Nous sommes très clairs de peau. Donc lui, quand il est revenu, Papa Simon, la femme, ce qu'il a craché, c'était Yajane. On lui a donné Yajane toute petite, là, à 19 ans, toute fraîche. Il a épousé Yajane. Il a pris Yajane, hein. Il a dit part avec elle, hein, à Lubumbashi. Elle part au mariage. Là, elle partait là. Ma mère a dit, ah, Lubumbashi, là, nous, on entend seulement que c'est loin. Peut-être même c'est un autre pays. Nous, on n'a jamais mis les pieds là-bas. Comment tu vas prendre seulement Jeanne, hein, toute seule, hein, tu pars avec elle. Il faut que tu partes même avec un de ses frères.
Oh, la famille du garçon s'est levée. Jeanne va aller au mariage avec un garçon, un grand frère. Ce n'est pas possible. S'il faut lui donner quelqu'un, il faut lui donner dans les 4 petites sœurs qui restent. C'est comme ça qu'il y a Jeanne. Nous a pris carrément toutes les 4. Si c'était la peur, si c'était la souffrance, si c'était quoi, mes parents ont dit qu'elles prennent les enfants. Il y a Jeanne nous a choisi toutes les 4 qui restaient. Elle a dit elle part avec nous au mariage à Lubumbashi. Les maris a dit il n'y a pas de problème. Lui-même aussi il était de Kananga. Il a compris. Kabibi, quand tu entends bien que Jeanne avait 19 ans, ça veut dire que les 10 autres avaient quel âge? On se suivait comme ça. On se suivait vraiment, on était vraiment... On avait presque la même taille. Quand moi je suis allée chez Jeanne, la vérité est que j'avais 9 ans. Quand moi je suis arrivée à Lubumbashi. Quand on arrive à Lubumbashi, en fait ce n'est pas à Lubumbashi qu'on va habiter. Hein. C'est à Kolwezi. À Kolwezi, c'est une ville dans le Katanga, qui est aussi une grande ville, mais ce n'est pas Lubumbashi qu'on va appeler comme la capitale du Katanga. Nous, on s'en foutait, on suivait Jeanne. On est parti à Kolwezi. Quand on arrive là-bas, le mari de Jeanne, en fait, il avait un poste. Il avait un bon boulot. Il avait une maison basse, une grande maison. On l'avait déjà logé par rapport à son poste. Il avait peut-être une maison de 4 chambres déjà à l'époque. C'était un cadre. Il travaillait pour une grosse boîte là-bas. On va taire les noms parce que c'est une famille connue. Quand ils sont arrivés, il y a Jeanne directement, piou, grossesse. Vous savez, quand vous épousez les fraîches filles là, directement, il y a Jeanne à accoucher. Elle avait 4 bonnes qui étaient nous. Donc, on était à sa disposition. Elle nous commandait déjà depuis la maison. Kabibi, on avait peur de Jeanne. Hein? Elle était comme notre maman. Jeanne, elle nous avait, nous, et son mari, il avait pris encore un domestique. Oh, on était étonnés. Donc, quand il nous a expliqué que le papa là, il vient ici seulement pour travailler. Travailler même, c'était quoi? C'était le travail que nous, on faisait déjà. Il vient ici pour nettoyer la cuisine et tout ça. On était étonnés. On n'avait jamais vu de domestique dans notre vie. C'est comme ça qu'on les appelle au Congo. Hein? Excusez-moi les termes. Ce sont les femmes de ménage. Ici en Europe. Donc, on en avait un et on avait une sentinelle. On a commencé à grandir comme ça. Kabibi. Notre beau-frère, hein, il a eu ce qu'on appelle l'argent. L'argent que tu entends, l'argent là, c'est ce que mon beau-frère avait, Papa Simon. Papa Simon a eu l'argent. Il est monté de grade en grade. On a déménagé. Chez nous, c'était des villas. Il y a Jeanne. Elle a fait venir mes autres frères même de Kananga là-bas. Elle les a mis directement à l'université, à Lubumbashi. Et ils habitaient carrément à Lubumbashi, dans les homes. Les étudiants, ils faisaient des études comme mon beau-frère. Kabibi, nous, on était des enfants des riches. On va s'appeler comme ça parce qu'on grandissait chez Jeanne. Et comme on était brune là, on était remarquable. On était une belle famille. Jeanne a bombardé les enfants, c'est moi comme maman avait bombardé. Jeanne a couché chaque année. Chaque année, elle a couché. Il y avait beaucoup d'enfants chez nous. Mais on avait trop de moyens. Donc moi, je suis allée dans des très bonnes écoles. J'étais vraiment dans des bonnes écoles privées. On grandissait comme ça. Kabibi, quand on commence à voir, moi, personnellement, on parle de notre soeur Marie. Quand j'ai eu 12 ans, on va dire, 3 ou 4 ans après que je sois arrivée chez Jeanne, ma soeur est décédée. Une de mes soeurs, avec qui on était venu là-bas, elle est décédée. Aïe! C'était terrible. On a fait un grand deuil, on a pleuré. Il y a Jeanne et nous tous là, les enfants de maman. On a pris le train, on est rentré jusqu'à Kananga. On est rentré jusqu'à Kananga avec le corps de ma soeur pour aller l'enterrer là-bas. On a fait les deuils. La grand-mère a pleuré. Hein? Pas la grand-mère de ses enfants, mais notre maman. Elle a pleuré, on a fait un grand deuil. On a enterré ma grande soeur. On est rentré, c'était un choc pour nous tous. On est devenus encore unis. Kabibi, on est resté. 2 ans après, une de mes autres sœurs est morte. Aïe! Comment ma sœur encore est morte? Kabibi, elle tombait malade. Malaria, perfusion et tout ce que tu veux là-bas au Congo. Piou, elle meurt. Kabibi, ma deuxième sœur est morte. Jeanne a attrapé la folie. Elle a dit toutes mes sœurs sont en train de mourir comme ça. C'est quoi le problème? C'est quoi? Moi, je suis venue ici pour aider les enfants de ma mère. Kabibi, Jeanne a eu peur maintenant d'aller encore à Kananga enterrer mon autre sœur. Kabibi, elle a dit qu'on va l'enterrer d'abord au Katanga. Maman a enlevé les habits à Kananga, que ramène-moi mon enfant. Tu es parti avec mes enfants là-bas, mes enfants commencent à mourir. Ramène-moi tous mes enfants, je ne veux plus Jeanne, je ne veux plus. C'était le désordre dans la famille Kabibi. Les oncles ont quitté Kananga. Ils sont venus jusqu'à Kolwezi pour la première fois, ils ont vu les lumières. Hein? C'est comme ça ici au Katanga.
Kabibi, c'était un deuil qui avait fait même 1 mois avant qu'on enterre. Les oncles ont porté le corps de notre sœur. Ils sont rentrés avec à Kananga. Maman a donné l'ordre que nous tous on rentre à Kananga. Yajan a dit non. Les enfants sont ici, ils vont à l'école. Ils sont bien éduqués. Ils sont dans les conditions. C'est seulement la maladie. Tellement qu'il y avait le chaud. Ma grande sœur avec qui on était venue, elle a dit qu'elle rentre. Elle allait partir avec les corps et mes oncles. C'est moi, comme j'étais petite là. Yajan m'a blindée. Je suis restée chez Yajan. Du coup, il n'y avait que moi et ses enfants. On a commencé à grandir. Kabibi, quand j'ai eu 15 ans, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Hein? Il n'y avait que le téléphone fixe. À l'époque, là, les maisons qui avaient... Les gens comme les Yajan avec son mari, comme ils avaient des grosses... son mari était dans une grosse société. Et ils avaient les fixes. Mais le fixe, là, qui va te téléphoner? C'est son fixe, hein, avec elle et son mari. Donc, c'était les fixes. Donc, c'est comme un portable de commerce de la maison. À l'époque, là. Kabibi, bon, moi, je ne pouvais pas avoir la communication. C'était l'époque des télégrammes. Les gens s'écrivaient les lettres et tout ça. En tout cas, je sais qu'un jour, j'avais reçu une lettre de ma mère. Ma mère à moi qui était à Kananga. Elle m'a écrit, ma fille, il faut que tu commences à beaucoup prier. Parce que la façon que Jeanne commence à vous enterrer là, moi j'ai un doute. J'ai un doute. Moi, mes enfants, je vous ai accouché 11. Vous tous, vous êtes sortis de ma maison vivants. Il n'y a que les enfants qui habitent chez Jeanne qui meurent. Pourquoi ceux qui sont à l'université ne meurent pas? C'est toi qui es resté seul là-bas, hein, chez Jeanne. Ta soeur nous a raconté, c'est l'abondance, c'est l'abondance, c'est l'abondance. Apparemment, vous avez même des esclaves chez vous là-bas qui viennent travailler. Imagine un peu une grand-mère qui te dit ça. Elle m'a dit, il faut que tu commences à prier. Kabibi, chez Jeanne, on priait, on partait à l'église catholique, dimanche et tout ça. Les enfants de Jeanne, tous là, ils prenaient la communion. Hein. Tu sais qu'ils avaient l'argent, ils aimaient les fêtes. En tout cas, nous tous on priait. Je dis, maman, Jeanne même, elle-même aussi, elle prie. Hein. Ça, c'est dans mon cœur. Jeanne, elle prie, on va à l'église. Donc, on a continué à vivre. Mais Kabibi, la lettre de ma mère, elle m'avait que ça en Chiluba. Ça m'avait quand même marqué. J'ai dit, ah, ça c'est ma mère qui m'a accouché. J'ai dit, je vais commencer à prier. J'ai pris l'habitude de commencer à prier, réciter toutes les prières. Vraiment, tu sais, à l'église catholique, il y a beaucoup de livres, tout ça. Il y a les prières et tout ça. Kabibi, c'était devenu ma vie. Moi, vraiment, j'étais vraiment... Déjà, Jeanne nous serrait. Je n'avais pas la vie des copains et tout ça. On grandissait bien, Kabibi. Vraiment, on a évolué avec ses enfants. Jeanne a pompé ses 8 enfants. Mon beau-frère a eu l'argent. Kabibi, mais quoi alors? Chez Jeanne, il y avait nous. Et il y avait aussi les gens de la famille du beau-frère qui habitaient là-bas. C'était une maison remplie. Remplie de monde. Kabibi, du côté du mari de Jeanne, on a enterré peut-être 3 personnes. Là, c'est de 9 ans à 18 ans que je te parle. Hein, que moi, j'habitais chez Jeanne. Donc, de mon côté, on a enterré 2. Du côté de son mari, on a enterré 3. Kabibi, dans tout Kolwezi, c'était connu que Jeanne et son mari, ce sont des sorciers. Que son mari, c'est un gros sorcier, apparemment. Moi, c'est que je te dis, j'ai appris aussi dans la rue. Hein. Que mon beau-frère là, c'était un gros tokitiste, c'était même les responsables des loges. On ne va pas citer la loge là ici, mais c'est une loge qui est là-bas à Kolwezi. À l'époque, bon, maintenant là, il y en a plein. Hein. Les loges, il y en a plein là-bas dans les Katanga. Mais à l'époque, il y en avait quelques-unes. Et les gens, quand ils entraient là-bas, lui par contre, il était soi-disant entré là-bas, il était parmi les maîtres. Nous, on était des enfants, comment on allait savoir? Lui, il était dedans. Moi, j'ai appris ça dans la rue, comme tout le monde. J'ai commencé à avoir peur. Parce que de son côté, imagine, de 9 ans à 18 ans, ça veut dire chez vous, 5 personnes sont mortes. 5 deuils. C'est trop. C'est trop dans la même parcelle. Pour des gens qui habitent dans la même parcelle, c'est trop. C'est trop en 9 ans. Donc nous, Kabibi, on était connus comme une famille de sorciers. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Chez nous là-bas, on était pointés du doigt. Et comme moi et Jeanne, nous sommes très clairs de peau là. On disait que les filles de Kananga sont des sorcières. Ce sont des sorciers. Qui viendra vous épouser? Chez vous là. Vous avez une famille de sorciers. Kabibi. C'était répandu comme ça. On a grandi comme ça. Et elle-même aussi, Jeanne, elle savait. Elle s'est fâchée, elle critiquait les gens, elle s'est fâchée contre ses copines. Les gens la critiquaient, c'était des sorciers avec son mari. On a grandi comme ça. J'ai eu mon bac, on a fait la fête. En tout cas, à cette époque-là, son mari, l'argent laisse tomber. Il avait des copines. Wow! Il avait des copines dans tous les Katanga. Il importait des filles de Likasi, des filles de Lubumbashi. Elle suivait l'argent. Lui-même, un ambianceur. Si à l'époque-là, on chantait vraiment les gens qui habitaient dans le Katanga, on allait le chanter. Le mari de Jeanne, il a trompé à un niveau, Kabibi.
Jusqu'à ce que le mari de Jeanne a porté la maladie. Quand il est tombé malade, la première fois, tu vois un peu le sida de l'époque là. C'est pas le sida que vous blaguez avec aujourd'hui là, que ah, j'ai le sida, moi je bois les médicaments. C'est pas le genre de sida, c'était le sida que ça t'amène. C'est quand ça t'attrape là, tout le monde saura. C'est ça que lui l'avait porté. Quand il est tombé malade, bon, tout le monde a compris. Jeanne a paniqué. Les frères, nos grands frères, il y en avait qui avaient commencé à terminer aussi l'université. Donc, elle disait, bon, eux quand même, ils vont s'en sortir, ils ont des diplômes universitaires. Moi, je venais d'avoir le bac. Ses enfants, elle avait des enfants de 10 ans, hein, des petits-enfants. Donc, Kabibi, quand Jeanne, son mari, est tombé la première fois malade, on l'a envoyé en Afrique du Sud, parce qu'il avait l'argent. Il est parti avec Jeanne, ils ont commencé à aller prendre les traitements. Quand ils ont commencé à prendre les traitements, tellement la santé du beau-frère a commencé à balancer Kabibi. On lui a donné le congé au travail. Donc, on l'a mis un peu à côté. On a mis quelqu'un d'autre à sa place. Ça veut dire que les rentrées là, tu sais que ce n'était pas les salaires normaux. C'était les salaires arrondis. Ça veut dire que l'argent du beau-frère hein, s'est stabilisé. Il n'y en avait pas trop. Le beau-frère restait tranquille à la maison. C'est pour ça que Jeanne me dit, toi tu es ma petite soeur. Ici là, ça sent mauvais. C'est ce qu'on va faire. Je vais t'envoyer à Kinshasa. Parce que même tes frères qui sont à l'université là, je vais vous envoyer à Kinshasa. Pourquoi à Kinshasa? Parce qu'il y a Jeanne, quand son mari l'a envoyée en vacances, quand elle partait à Kinshasa avec ses enfants, nous elle ne nous amenait pas, hein, elle partait avec ses enfants en vacances. On avait aussi une autre cousine qui était mariée à un autre monsieur très riche, hein, une cousine, qui était à Kinshasa, la cousine là. Son mari c'était un diamantaire, il faisait le diamant. Cette cousine là lui avait donné l'intelligence d'acheter une parcelle. Donc Jeanne elle avait sa parcelle à Kinshasa. Quand elle était dans son mariage là, son mari ne savait pas. Ils avaient acheté ça avec notre cousine. C'est comme ça elle dit que elle va nous prendre, nous tous, ces petits frères là. Elle va nous envoyer à Kinshasa dans sa parcelle. Sa maison n'avait que 2 pièces. Qu'on aille coincer là-bas, elle va essayer de s'organiser pour que nous on reste là-bas. Parce qu'elle ne connaît pas le sort hein, de son mari. Les enfants là, ce sont des enfants de son mari. Elle ne peut pas les faire fuir. Mais que nous, on se dégage déjà. C'est comme ça qu'elle nous porte tous là. Et ceux qui n'ont pas fini l'université. Et nous tous, piou, on arrive à Kinshasa avec mes frères. On commence à habiter. Kabibi, tu imagines bien une parcelle qu'une femme a achetée. Le terrain est grand. Mais il n'y a pas la maison dedans. Quand on est arrivé, 2 de mes frères avaient fini. Ils se sont débrouillés là-bas à Kinshasa, Kabibi. Ils ont commencé à faire les petits boulots avec les diplômes universitaires. Kabibi, on a galéré comme ça. Tu vois notre maison là de Jeanne. Jeanne, quand elle est restée là-bas, tellement son mari tombait malade. Jeanne a fait les démarches pour elle, son mari et les enfants pour aller au Canada. À l'époque, Jeanne voulait aller au Canada avec son mari. Quand on leur a donné les visas comme ça, que toute la famille, comme c'était un monsieur lourd, Kabibi, les visas dans la maison, le mari est tombé malade de façon qu'il ne peut même pas monter dans l'avion. Le mari est décédé à Kolwezi. Jeanne a dit, vous n'allez pas venir au deuil, je vais les pleurer ici avec sa famille. Quand il faisait leur manigance là, la famille ne savait pas que lui il veut se sauver. C'est elle qui nous avait fait fuir, mais lui n'avait pas fait fuir sa famille. Ça veut dire que quand il est tombé malade, il est mort. La famille, tu connais les familles Louba, ils ont fait quoi? Ils ont sauté sur tous les biens. Malmené Jeanne, malmené. Mes frères disaient à Jeanne qu'on vienne. Elle a dit, restez là-bas. Je sais ce que je suis en train de faire. Nous tous même, on ne savait pas qu'elle avait les visas. On l'a fait asseoir par terre là-bas, Kabibi. Elle a pleuré son mari. Elle a porté la tunique noire. On l'a mis par terre. On l'a insulté. On l'a malmené. Tu connais un peu les familles africaines en plus, Louba, la villageoise là. Elle a fait ça, Kabibi, avec les visas dans les portefeuilles. Il y a Jeanne seulement quand on l'a lavé, tu vois non? Quand on enlève maintenant l'habit noir que le deuil est fini, maintenant tu es libre, hein? On t'a lavé, maintenant on va attendre l'année prochaine, hein? Donc normalement tu dois te couvrir pendant 1 an, et après on viendra faire les recueillements, quel 1 an? Il y a Jeanne avait le visa. Dès qu'on l'a vraiment fait lever, que le deuil est fini, on a enlevé l'alliance. Ah bibi, il y a Jeanne a démarré avec tous les enfants au Canada. Il y a Jeanne a fui. Jeanne a fui parce qu'on lui avait déjà arraché toutes les maisons, toutes les voitures, tous les costumes du mari. Tu connais les familles africaines. Elle ne disait rien. Jeanne est partie au Canada avec l'argent. Elle a fui. La famille là l'a maudite, 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 maudite comme il voulait. Elle était déjà partie. Elle nous a appelés du Canada pour nous dire qu'elle est au Canada. Nous on était à Kinshasa. Elle s'est sauvée.
Kabibi, on est resté à Kinshasa. Elle venait d'arriver en Europe. Elle-même n'avait pas les papiers. Elle allait nous faire vivre comment? Elle a dit, débrouillez-vous. Toi, c'est toi la plus petite. Tu as déjà le bac. Il faut que tu te débrouilles. Quand elle était au Canada, là, comme elle avait un peu d'argent, elle m'a envoyé l'argent. Elle m'a dit, va à l'université. J'ai dit, ya Jeanne, moi, je vais aller faire l'école d'infirmière. Je suis allée m'inscrire à l'ISTEM. L'ISTEM, c'est l'école d'infirmière, mais à l'université. Je suis allée m'inscrire là-bas. J'ai commencé à aller là-bas. C'était pas trop cher. Elle m'envoyait parfois comme ça 400 €, 500 € comme ça. Va payer. Je pars, je paye tout ça. Mais manger là, c'était la misère. J'étais une fille. Elle m'a dit, débrouille-toi, tu as déjà grandi. Kabibi, tu sais que mes frères, mes 4 frères, pour qui il y a Jeanne, a payé l'université. Ils n'ont jamais trouvé le travail. Ils ont marché dans tout Kinshasa, Kabibi, avec les CV et les diplômes universitaires. Aïe, Kabibi, il y a de l'argent déjà qu'il ne faut pas manger dans la vie. Ils n'ont jamais trouvé de travail. Imagine que j'ai un frère, hein, licencié en économie, qui a commencé à vendre des cigarettes devant la parcelle de Yajan. Parce que comme c'était notre parcelle. Kabibi, tellement qu'on était foirés, on a commencé à faire louer l'espace dans la parcelle de Yajan comme un bar. Comme un bar, on allait faire quoi? La dame là, elle venait cuisiner. Elle cuisinait et tout ça parce qu'elle cherchait le boulot. Personne n'allait faire le bar. Moi, j'allais à l'université. La dame, elle venait louer les terrains dans notre parcelle. Elle cuisinait, maman Maléwa. Elle cuisinait et tout ça. Les gens boivent la bière, ils mangent tout ça. Vers 19h, 20h, elle ferme ses clics et ses claques, elle part. C'était un bar de jour. Les gens entrent, les gens sortent. Imagine bien la maison de Yajan, il y avait les toilettes dehors. Donc, et nous, et les clients, même toilettes dehors. J'ai commencé à évoluer comme ça. Mes frères galéraient. Tout ça, ça me décourageait. Je disais à mes frères, il faut qu'on commence à prier. Maman là-bas disait, il faut prier. Votre beau-frère sorcier vous a ensorcelé. Comment vous avez les diplômes, hein? Vous ne travaillez pas. Mais tu connais les garçons. Les garçons ne croient pas en des choses comme ça. Ils ont dit, ah, à Kinshasa même, hein, tout le monde ne travaille pas. Tous les licenciés de Kinshasa même ne trouvent pas le boulot. Il faut la connexion. Qui allait les connecter? Le seul riche qu'on connaissait, il était déjà mort à Kolwezi. Donc on grandissait comme ça, on vivotait. Un coup, Yaja nous envoie 100 $, elle n'envoie pas. On allait mendier chez notre cousine là, qui était la femme d'un riche. Quand elle a vu qu'on était beaucoup, on était 5. Là, on commençait à nous bouder, nous chasser, nous mépriser, nous minimiser. Elle-même avait aussi la charge de ses petits frères. Tu vois un peu les riches du Congo, ils ont trop de charges. On la comprend. Kabibi, j'ai évolué comme ça jusqu'à l'âge de 25 ans. J'ai eu mon diplôme, hein, de l'ISTEM. Je suis devenue infirmière. Moi là, avec toute ma beauté là, Kabibi, moi on ne me drague pas beaucoup. Hein. On ne me suit pas par les hommes. C'est comme si j'ai quelque chose qui chasse les hommes. Moi je ne peux pas te dire que moi les hommes ont marché pour moi, ont couru pour moi. Mais quand tu me regardes, je suis très belle. Je suis bien. Je n'ai pas de parcours avec les hommes. Et ça commençait à m'inquiéter parce que quand on allait à l'université, tout le monde avait un fiancé. Moi c'était seulement à peine, tu vois, quelqu'un s'intéresse, après il se décourage. Quelqu'un s'intéresse, après il se décourage. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à être un peu sérieuse avec la prière. J'ai commencé à me questionner. Mes frères n'ont pas de fiancés. Ils n'ont pas de travail. On est là dans la pauvreté. Comme nous tous avec mes frères, on savait que notre beau-frère avait l'argent des fétiches. Mais il était déjà mort. On ne mangeait plus son argent. Et tout ça. Kabibi, j'ai fini. Dieu m'a fait grâce. Quand j'ai terminé là, Kabibi, je suis allée tomber sur un travail dans une petite clinique à Kinshasa. Quand même, moi, on m'avait embauché. Mais mon salaire, c'était par exemple 200 €. C'était pas bien payé du tout. Mais je m'étais dit, c'est un début, hein, je commence. C'était vraiment une petite clinique pourrie, quoi. J'ai dit, je commence. D'ailleurs, dans les cliniques comme ça, on te responsabilise tellement que tu fais même le boulot des médecins. J'ai dit, je commence pour pratiquer. Kabibi, c'est dans cette clinique-là que je suis allée tomber sur le frère du médecin-chef. Le frère du médecin-chef, là, c'était aussi un ingénieur. Lui, il était ingénieur de construction à Kinshasa. Kabibi, vraiment, il s'est débrouillé pas mal. Il s'en sortait dans la vie. Il était seulement fier comme le docteur lui-même. Ah, il venait là-bas voir souvent son frère parce qu'ils aimaient sortir boire un verre. Donc, quand il terminait, il vient, il prend le docteur, il sort. C'est là qu'il m'avait vu. Ah, une belle fille et tout ça. Moi, j'ai bien grandi chez Jeanne, je parle bien français, je m'exprime bien. J'ai grandi dans l'abondance, dans l'argent, donc j'ai des bonnes manières. Toi-même, tu connais que dans le Katanga, là-bas, on nous éduquait. Donc, j'étais une fille très bien. Les garçons, là, c'est intéressant, moi. Donc, on va dire que moi, j'ai eu un fiancé, on va dire à 26-27 ans. Kabibi, Faustin a décidé de m'épouser. Vraiment, avec mon éducation et tout ça, Kabibi, je ne connaissais pas les garçons. Moi, on m'a honoré. On m'a honoré parce que moi, à 27 ans, je ne connaissais pas les garçons. Il a dit vraiment, ça, c'est une perle rare à Kinshasa ici, sans parents.
Mais la vérité est qu'il n'y avait pas d'homme aussi. Il n'y en avait pas. C'est pas que je ne voulais pas, il n'y en avait pas. Moi, dès que l'homme s'intéresse comme ça, lui-même il part. Je n'avais pas de copains. Moi, on m'a épousé Kabibi. On a donné toute la dot sans discuter. On a envoyé même les surplus à ma mère là-bas à Kananga. Ma mère a dansé, dansé. Yajan était contente. On lui a envoyé les pagnes au Canada. À son état à Kinshasa. Vraiment, j'ai été honorée. Je suis allée dans mon mariage. La tête haute. Je me suis mariée à un ingénieur qui avait l'argent. Je suis arrivée, moi j'habitais dans le quartier qu'on appelle Salongo. Pour les Quinois, ils connaissent ça. À Salongo, là, je n'habitais pas dans les maisons pavillonnaires. J'habitais dans une maison, dans une parcelle. Je suis arrivée au mariage, très belle fille, infirmière, mon mari ingénieur, cadre, on avait la voiture. Hé, Kabibi, j'avais moi aussi les esclaves, j'avais les domestiques. J'ai commencé ma vie. J'ai commencé à habiter là-bas et tout ça. Mon mari m'a dit, arrête un peu de travailler, occupe-toi de moi. J'ai chômé à la maison 2 ans. Kabibi, il n'y a pas la grossesse. Hein? Docteur, lui-même, il m'a recommandé chez ses amis, hein, chez les grands médecins. Il m'a envoyé chez docteur Mokako, qui est à Kinshasa. C'est un grand gynécologue. J'ai commencé à aller faire les suivis là-bas, une belle clinique là-bas, la Gombe, tout ça, Kabibi. Docteur Mokako a cherché les erreurs. Il a dit, dans ton corps, là, il n'y a rien. Moi, je ne vois même pas. Je vais t'opérer même que je vais opérer quoi? Il n'y a rien à opérer, tu es normal, tu es bien. C'est seulement, c'est nouveau. C'est le mariage, tu viens de commencer. Va seulement te concentrer, tu vas tomber enceinte, il n'y a rien. Kabibi, j'ai tapé comme ça encore 3 ans, rien. On a commencé à murmurer dans la famille du mari. Kabibi, tu sais que les nouvelles ne se cachent jamais. Quand j'avais déjà 5 ans de mariage, je ne sais pas par quelle magie, mon mari est parti tomber sur quelqu'un qui nous connaissait depuis Kolwezi, mon mari. Parce que moi, quand on m'a épousée, je dis que ma grande soeur chez qui j'ai grandi à Kolwezi, chez ma grande soeur qui est devenue veuve. Après la mort de son mari, elle est partie vivre au Canada avec ses enfants, c'est qui est la vérité. Mon mari allait tomber sur quelqu'un qui nous connaissait à Kolwezi. Tu sais, quand vous êtes dans les mêmes milieux, Kabibi, la personne allait dire à mon mari que moi, je viens d'une famille de sorciers. Chez nous, là, ma grande sœur, c'était une grosse sorcière avec son mari. Ils sont connus dans tout Kolwezi. Chez eux, là, demande à ta femme, ils ont enterré beaucoup de gens. Chez eux, il y avait les deuils chaque mois, chaque année. Kabibi, il a raconté toute notre réputation de Kolwezi, là. Il a raconté à mon mari, 5 ans après que je suis dans le mariage. Mon mari est venu me demander que ce que j'ai entendu là, c'est vrai. Vous êtes des sorciers chez vous. J'ai dit, comment ça on est des sorciers? Toi, tu habites avec moi, tu m'as déjà vu m'envoler. Il dit, non. Mais toi, tu viens d'une famille suspecte. On n'a pas d'enfants à cause de toi. Et tout ça, tu les manges la nuit, tu les manges le matin. Tu vois un peu l'Afrique. Kabibi, moi, j'ai prié. Hein. J'ai prié déjà parce que maman m'avait dit de prier. Et Kabibi, le mariage a tourné contre moi. Que si dans cette maison, ça ne marche pas, c'est parce que moi, je suis sorcière, je viens d'une famille de sorciers. Je dis, qu'est-ce qui ne marche pas? Ton travail, depuis que tu es avec moi, tu n'évolues pas. Oh, j'évolue. Qu'est-ce qui ne marche pas? Entre toi et moi, on a un problème. Oh, on n'a pas de problème, mais on n'a pas l'enfant. Je dis, mais on n'a pas l'enfant qui a dit que c'est moi qui ai le problème. Toi aussi, va te faire tester. Ah! Comment moi, je vais me faire tester? Donc, tu doutes de moi. Et je dis, mais je ne doute pas de toi, mais pourquoi toi, tu doutes de moi? Tu m'as amené, ton grand frère qui est médecin, m'a amené chez tous les gynécologues de Kinshasa. Qui a dit que moi, j'ai un problème? Aucun d'entre eux. Je n'ai rien. Même on m'enlève même fibrome. Il n'y a pas de fibrome à enlever. Je n'ai rien. Mais justement, tu n'as rien parce que tu es une sorcière. C'est pour ça que tu n'accouches pas. Kabibi, ça m'a fait des problèmes. Jusqu'au niveau que le mari a dit ça dans sa famille. Il paraît que moi, je viens d'une famille de sorciers. Ma grande soeur, c'était une occultiste avec son mari. Patati. Mais je crois que c'est le mari qui était occultiste. Je ne pense pas que ma soeur était occultiste. Kabibi, la vie a continué. Le mariage a commencé à me déranger. La famille me dérangeait. Tu connais un peu l'Afrique. J'ai commencé à être mal à l'aise. Le mari a démarré la tromperie. Kabibi, on t'a déjà trompé. On te trompe même avec les métisses qui sont plus brunes que toi. Mon mari, il m'a trompé. Hein. Il vient en voiture. Il a oublié quelque chose. Il est avec sa copine dans la voiture. Il arrive jusque chez moi, il gare. Il dit à sa copine, attends-moi. Il descend, il entre dans la maison. La copine devant chez moi, postée. Dans le quartier où tu vis, tout le monde sait que c'est ton mari. Kabibi, tu vas accompagner ton mari comme ça, tu vois une fille dans la voiture. On ne te donne aucune explication. Quand tu demandes le soir, on te tape. Quand on m'a tapé 1 fois, 2 fois, j'ai fermé ma bouche. Ma mère à Kananga a commencé à pleurer sur moi, qui ma fille, il faut prier.
Ne parle pas du mariage, c'est ton mari. Ton mari t'a honoré. Ton mari, là, c'est ton premier. C'est le combat. Faut prier. Kabibi, j'ai commencé à prier à Kinshasa. J'ai commencé à prier parce que mon mari me trompait partout. J'ai dit à maman, tu sais que Jeanne, son mari, là, il l'a trompé. C'est comme ça qu'il a eu le sida. Tu sais que Jeanne, comme elle est là au Canada, elle est malade. Mais sa chance, c'est qu'elle habite au Canada. Jeanne est restée jeune avec les enfants. Kabibi, ça a été ma vie. Mon mari a commencé à me tromper à Kinshasa. Je crois qu'il cherchait l'enfant. Rien du tout. Kabibi, mon mari ne faisait pas l'enfant. Imagine, moi je suis une fille de Kananga, je suis éduquée déjà. J'ai été dotée, donc déjà je ne peux même pas oser penser d'aller voir ailleurs. Il y a le Chibaou déjà qui va m'attraper. Le Chibaou, c'est les trucs africains là que quand tu trompes ton mari, tu vas mourir ou un truc comme ça. Je ne pouvais même pas penser à ça. Et j'étais une fille chrétienne aussi. J'étais dans le mariage. Mon mari était bien, j'allais le tromper, pourquoi? Et cette idée allait venir même d'où? Et puis qui allait me draguer? Moi, me draguer même pas par les hommes. J'ai commencé à prier, pleurer et tout ça, les supplier, demander pardon. Il peut faire 3 mois, il ne te touche plus. Il dit qu'il perd son temps. Quand il te touche, là, il faut qu'il aille s'aimer ça ailleurs. Il n'y a pas de résultat chez moi. Kabibi. Mon mari a commencé à me tromper comme ça. Je crois que j'avais 33 ou 34 ans. Il m'a trompé. Kabibi, j'étais tellement fatiguée que j'ai dit, je vais pas chercher le boulot. Rester à la maison là, j'en peux plus. Il m'a dit, va chercher, parce que je ne vois même pas pourquoi tu es à la maison. Tu n'as pas d'enfant. Tu fais quoi dans ma maison? Tu fais que manger, t'élargir. Tu fais que grossir. Regarde comment je t'avais pris mince comme ça. Tu as déjà triplé de taille. Et c'est vrai que j'avais pris du poids. J'avais pris du poids parce que je buvais des traitements pour accoucher inutilement. Pour rien, je n'avais pas de problème. Je buvais. Et puis j'étais mariée. J'avais l'argent. Donc j'avais pris du poids. Fait qu'elle grossir dans ma maison. Les femmes grossissent parce qu'elles ont accouché. Toi, tu grossis pourquoi? Tu grossis pourquoi? Ton ventre n'est plus plat. Tu n'as pas accouché. Tu grossis pourquoi? Tu fais que manger mon argent. Va travailler. Tu restes dans la maison que tu es décoration. Ton mari qui te dit ça. J'ai recommencé à travailler à l'âge de 36 ans. Donc, j'ai fait peut-être 10 ans de mariage, sans enfant et sans travailler. J'ai recommencé à travailler, mais je ne suis pas rentrée chez son frère. Malgré que son frère a ouvert une autre clinique avec ses potes médecins, ils ont évolué et tout ce que tu veux. On a déménagé, on a acheté une grande maison. Kabibi, moi, mon mari avait beaucoup d'argent. On a acheté notre maison. Sa famille venait parler là-bas. Oh, tu viens la mettre là-bas, c'est quoi? C'est les bouquets de fleurs. Hein? C'est pour qu'elle embellisse ta nouvelle maison. Hein? Tu la mets là-bas, ça sert à quoi? La villa, ici, la grand-mère vient s'asseoir, la maman du mari. Elle commence à pleurer, la maison vide. Wow! Elle crie comme ça, elle dit, il y a les échos. Tellement il n'y a pas d'enfants, j'entends les échos de ma voix. Kabibi, tous les jours, elle me faisait ça. Mon mari m'a acheté une voiture, j'ai trouvé le travail. Là où je suis partie travailler, c'était une clinique un peu associative, tu vois. On aidait les gens, mais par contre, il y avait beaucoup de professeurs qui venaient donner des coups de main. Ils venaient aider. C'était pas vraiment rémunéré. C'était les gens, les médecins de bon cœur qui venaient là-bas. C'était moins cher. Mais comme c'était connu que là-bas, il y a des grands médecins vraiment qui sont à l'université de Kinshasa qui venaient. Donc, les familles bien aussi venaient. C'était pas une très grande clinique, mais on était en condition. Parce que les gens des associations comme vous qui êtes en Europe ici, parfois ils faisaient des donations, ils donnaient des appareils, des choses comme ça. J'ai commencé à travailler là-bas. Kabibi, moi je suis gentille de nature. Tu vois, j'ai bien grandi. J'étais bien chez moi quand même. J'étais bien financièrement. Donc moi je suis gentille au travail. Je suis gentille avec les clients et tout ça, les patients et tout ça, leur famille. Tu vois, les gens viennent. Parfois, ils n'ont pas l'argent et tout ça. Moi, j'avais l'argent. Si quelqu'un même tellement ils sont malades, la liste, tu vois, les ordonnances du Congo, là, il manque 10 euros, 20 euros. Parfois, j'ai donné. Parce que tu vas donner à quelqu'un l'ordonnance. Il revient avec les médicaments à moitié. Il dit que non, il te donne, madame, sur l'ordonnance ici, on peut enlever quoi? Mais on va enlever quoi? Le docteur a dit qu'il doit boire tout ça. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Kabibi, alors qu'il y avait une famille là, c'était leur maman qui était malade. Ils avaient déjà circulé plusieurs cliniques. Quand ils ont appris que professeur Intel, on ne va pas citer son nom, venait, on va dire, 3 fois par semaine dans notre clinique, travailler gratuitement les professeurs là. Ils venaient travailler là-bas. Ils sont venus mettre leur maman là-bas parce que ce professeur-là, c'est un spécialiste dans le domaine de la maladie de leur maman. Donc, quand elle était logée là-bas à l'hôpital, hospitalisée, moi j'étais infirmière là-bas. Je m'occupais de leur maman comme je m'occupais de tout le monde. En fait, eux, ça les avait marqués. Ça les avait vraiment marqués. Ils me trouvaient très gentils. Ils trouvaient que j'avais accompagné vraiment leur maman jusqu'à la mort. Cette maman-là, elle était restée chez nous peut-être 2 mois et demi.
Il disait que vraiment, parmi toutes les infirmières, tu étais très gentil, tu ne nous demandais pas l'argent. Mais moi, j'avais l'argent. J'ai donné même aux autres patients. Comment j'allais demander l'argent? Donc, leur maman est morte. Ils ont dit merci à tout l'hôpital. Comme les gens disent merci, ils sont partis. Un jour, Kabibi, c'est moi dans mes éperduements, là, j'étais fatiguée, j'étais stressée. À cette époque-là que je te parle, mon mari avait trouvé une copine avec qui il vivait déjà, ça faisait un moment. Mon mari, un jour, je reviens, il me dit, il n'y a plus rien à cacher dans cette maison. Hein. Je le regarde. Ah, papa, cacher quoi encore? De toute façon, je crois que tu connais Lise. Je dis, Lise c'est qui? Lise, c'est la femme qui va me faire les enfants que tu n'arrives pas à me faire. Pour ton information. Lise, c'est ma copine. Ah. Je vais dire quoi? Je dis, c'est bien. Si Lise va te faire des enfants. Oui, mais Lise ne va pas me faire des enfants dans la rue quand même. Je dis, elle ne va pas faire des enfants dans la rue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma grande villa qui est vide ici, je crois qu'il y a assez d'espace pour que Lise ait une chambre. Je dis, pardon? Il m'a dit, tu as entendu? Lise viendra habiter ici. Parce que moi, je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps de commencer à rouler là-bas jusqu'à Bandal tous les soirs avec toutes les agressions qu'il y a, les Koulouna. Ici à Kinshasa, les bandits, au risque de me faire agresser, commencer à rouler la nuit, mettre ma vie en danger comme si j'avais peur de qui. On a peur des femmes responsables qui ont des enfants, qui ont la responsabilité dans la maison. Toi, maintenant, moi, je me sacrifie à me débrouiller dehors comme ça, comme un petit clochard, pendant que la maison est vide. La maison est vide. Hein? Donc, au lieu que j'aille traîner dans les rues pour rien, qu'on prépare pour moi dans des mauvaises conditions. J'ai la maison, il y a de la gazinière. Il y a tout ici, il y a les domestiques. Mieux vaut que Lise vienne habiter ici. Comme ça, quand moi je quitte le boulot, je n'ai pas le stress. Aujourd'hui au Congo, il y a les poisons, il y a tout ça. À l'époque, là, les poisons commençaient au Congo. Je veux comme ça aller traîner dans les rues. Les gens viendront piéger Lise. Mieux vaut qu'elle vienne habiter ici. Au moins, je suis en sécurité. Moi, j'ai décidé qu'elle viendra habiter ici. Tout ça, la maison est vide. Kabibi. Parce que chez moi, mon mari ne voulait pas les gens. On aidait tout le monde, mais de loin. Il ne voulait ni de ma famille, ni de sa famille. Quand je te dis la maison était vide, c'était moi et lui qui habitons là-bas avec les travailleurs. Avec les travailleurs, parfois on avait des amis. Lui, il avait beaucoup d'amis, parfois qui venaient de Lubumbashi, qui venaient d'Europe. On avait des visiteurs comme ça, hein, des visiteurs classe. Nous, on n'avait pas les gens des familles qui viennent coincer chez nous, non. Donc, il a dit qu'Élise viendra habiter. Et comme on venait d'aménager dans cette maison-là, on n'était pas trop connus. Et moi, j'évitais même d'être connue dans le quartier parce que je savais que je n'avais pas d'enfants. Parce que quand tu peux faire l'amitié dans le quartier, les gens te demandent tu as combien d'enfants. Toutes les filles du quartier, là, les femmes mariées, là, elles ont leurs enfants, les 3 enfants, ils les amènent à l'école et tout ça. Toi, tu n'as pas d'enfants. Donc, tu vois, je m'isolais. Ah! J'ai dit vraiment. Il me dit, mais vraiment que quoi? Donc, toi, ça ne te gêne pas qu'on habite nous deux? J'ai dit, mais ça me gêne. Ça me gêne, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? L'enfant ne vient pas. Toi, tu ne veux même pas aller te contrôler. Maman, je vais me contrôler sur le corps d'Élise. Je vais me contrôler sur le corps d'Élise. C'est quoi le problème? Au lieu que je sois agitée comme ça, mieux vaut que j'ai une personne que toi aussi tu connais. Comme ça, les choses sont claires. Kabibi, j'ai pleuré cette nuit-là. Le lendemain, il est venu avec Lise. Tu vois, les filles de Kinshasa, là, qui n'ont pas peur. Hein? Elle vient habiter dans ta maison, hein? Mais c'est elle qui te défie. Donc, ose seulement. Mais c'est chez toi. Kabibi, j'étais dans ma position de faiblesse. Tu sais qu'il est venu avec Lise, avec sa maman à lui, avec son petit frère. Ils sont venus installer Lise. Ça veut dire que Lise, on la connaît dans la belle famille. Je n'ai rien dit. Ils sont entrés. La maman elle est venue. Ah, Lise, je te présente le salon, la cuisine. La maman du mari. Une vieille maman qui ne se respecte pas. J'étais assise, Kabibi. On a présenté à Lise la maison. J'étais bénie. Que Dieu te donne les enfants. Que dans cette maison, les assiettes se cassent. Elle tape les pieds. Elle tape les pagnes. Hey, la stérilité dans cette maison n'a pas de place. Tu vas accoucher. Les enfants qui auront les petits-enfants. Je vais porter les petits-enfants sur mes pieds avant d'aller sous le sol. Et tout ça, Kabibi. Je suis assise au salon. Je les regarde seulement comme ça. On a installé Lise. La grand-mère, la maman a dit, je m'assois. Prépare-moi la semoule. Prépare-moi la nourriture. Lise est entrée dans ma cuisine. J'ai les travailleurs. Lise a préparé la nourriture. Elle a donné à ma belle-mère.
dans ma maison. Kabibi, tu sais que tellement qu'ils m'avaient trouvé au salon, je n'avais pas eu le courage de me lever. Ils sont venus, comme notre maison était grande, ils se sont assis seulement au salon là-bas, mais le salon est grand. Ils se sont assis, ils regardent la télé, hein, ils ont changé ma chaîne. J'étais là. Ils ont changé la chaîne. Ils ont mis ce qu'ils voulaient mettre. Et tout ça. Lise est entrée dans ma cuisine. Elle a déposé ses bagages. Lui et sa maman, ils lui ont montré la chambre que lui-même avait choisie. Oh, la chambre là avait la douche à côté. Et tout ça, ils ont installé Lise. Lise est entrée là, ouvert mon congélateur. Là, comme ça, préparé. La belle-mère est assise. Kabibi. Même si tu dis que toi, hein, tu es, je sais pas quoi là. Tu vas commencer par où? Parce que quand tu as des problèmes comme ça, tu peux affronter la fille et puis aller pleurer même dans la belle famille que ce que votre fils me fait, ce n'est pas bon. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont amené. Tu vas ouvrir la bouche pour dire quoi? Déjà, on t'insulte déjà toi-même par la belle famille. Ils viennent avec une fille. Kabibi, je suis restée comme ça. Ces jours-là, je crois que c'est mon corps qui était là-bas, mon esprit n'était plus dans la maison. J'ai pleuré au-dedans de moi, Kabibi, les larmes ne sortaient pas. Mon cœur était meurtri. Ils ont cuisiné, ils ont mis sur la table, sur ma salle à manger. Ils se sont invités, ils ont commencé à manger. Je suis restée assise, je crois, au salon jusqu'à minuit. Ils ont mangé, ils ont terminé. Et maman, je vais t'accompagner. Lise a dit qu'elle reste, elle va prendre une douche. Et on l'a installé. Kabibi, je crois vers 20h30, 21h. Il a mis sa maman et son frère dans sa voiture. Il est parti les déposer. Hein. Il m'a laissé d'abord moi et Lise dans la maison. Il nous a laissé nous deux, avec les gardiens et tout ça. Je n'arrivais pas à me lever. Mon corps était mort. Je suis restée au salon jusqu'à... Il est rentré. Ça va, Lise? Oui. Et tout ça, il a demandé ça va. J'ai entendu lui demander si je ne suis pas venue la voir. Elle m'a dit non, elle m'a rien dit, laisse-moi assise là-bas. Même aller faire pipi, je n'allais pas faire pipi. J'étais seulement assise là-bas. Il est venu. Bon, quand même, je dois installer Lise. Moi, je vais dormir avec elle aujourd'hui. Hein? Comme ça, elle va se sentir à l'aise. C'est quand même la première fois qu'elle va dormir dans la maison. Je ne peux pas la laisser seule. Donc, c'était pour te dire que moi, je peux dormir. Je n'ai même pas répondu. Kabibi, quand ils sont partis, ils ont fermé la porte du couloir. Je suis restée au salon. À un moment, je me suis dit, bon, je travaille demain. Je me suis levée, je suis partie. Quand je suis arrivée à la douche, j'ai ouvert les robinets. Kabibi, c'est les larmes que tu veux voir. J'ai pleuré, je me suis vidée. Toute seule dans la douche. J'ai pleuré, Kabibi. Je me suis lavée, je suis rentrée dans le lit. J'ai pleuré, tout l'oreiller était mouillé. J'ai pleuré, les mi-yo-yo sont sortis. J'ai dit, pourquoi? Ah, je vais mourir dans cette maison, moi. Kabibi, le matin, je me suis réveillée, je dis, je pars au travail, les yeux gonflés. Quand je suis arrivée au travail, on m'a dit de rentrer. Je suis rentrée à la maison. Je suis arrivée, j'ai trouvé Lise en train de commander mes domestiques. Kabibi, j'ai tourné ma voiture. J'ai dit, je vais aller raconter à qui? Tout le monde à qui tu vas raconter va te critiquer, va se moquer de toi, Kabibi. Je suis partie m'asseoir dans la voiture. J'ai pleuré. Dans ma vie, Kabibi, j'ai eu à pleurer mes soeurs, à pleurer les gens de ma famille. Mais les pleurs que j'avais pleurés ces jours-là, Kabibi, je n'ai jamais oublié. Quand j'ai pleuré, je suis rentrée. J'avais dit au travail que je n'allais pas venir. J'ai fait au moins 3 jours dans la maison, Kabibi, j'étais enfermée dans la chambre. Mon mari n'entrait plus dans la chambre. Quand il entre dans la chambre, il vient prendre ses habits, il sort, il part au travail, il lit, il sort et tout ça. Kabibi, 4 jours après, je vois ses mains. C'était, je crois, vers 17h. J'étais dans la chambre, je ne sortais plus de ma chambre parce que je n'avais plus un mot à dire. On préparait les choses que je n'ai pas commandées et tout. J'entends ça. Oh non, c'est pas vrai. Oh là là, merci. Hey, je dis, l'argent là, c'est quoi? C'est quoi? C'est la grossesse qui est entrée, Kabibi. J'ouvre la fenêtre comme ça, Kabibi, on lui a acheté la voiture. On lui a acheté la voiture Toyota. Il lui a acheté la voiture. Elle était contente, elle criait dans tous les sens, elle appelait les gens au téléphone. Il lui a acheté la voiture. Aïe, 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 aïe. Il a dit que non, il va lui prendre les chauffeurs, qu'il va lui apprendre à conduire, patati patata. Kabibi, en fait, ils ont commencé leur vie. Non, Kabibi, Dieu existe. Tu sais qu'avec la dépression, là, tellement que je ne mangeais plus. J'ai maigri en 4 jours que Lise avait fait dans ma maison. J'ai perdu peut-être 3 kilos. Je suis sortie. J'ai porté les lunettes. J'ai conduit. Je suis allée en ville. J'ai dit, je cherche un restaurant où je vais aller m'asseoir. Je vais manger. J'ai cherché un restaurant tranquille là qui est à côté du fleuve.
Je suis partie m'asseoir, j'ai regardé les fleuves et tout ça. Donc, tu vois, quand tu es dépassé comme ça, même les gens qui passent à côté de toi, tu ne les vois pas. Tellement que ta tête n'est pas là-bas. Même si on te sert là, on te demande 4 fois. Maman, tu vas manger quoi? Un coup, tu dis makayabou. Après, tu dis ngolo. En fait, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. J'ai commandé, j'étais assise, les pensées ailleurs. J'entends quelqu'un qui me dit bonjour, madame. Je dis regarde, bonjour. Ah, vous allez bien? Je dis ah, ça va. Et toi? Je ne savais pas c'était qui. Et dis-moi, ça va vraiment, ça me fait plaisir vraiment de vous voir. Moi, je dis, ah, en tout cas, c'est bien, mais je ne me souviens plus, vous êtes qui? Elle dit, ah bon? Ah, madame, vous travaillez à la clinique là et tout ça, où je travaille? Je dis, oui, je travaille là-bas, je suis infirmière là-bas. Il me dit, oui, je sais très bien. Moi, je suis la fille de maman, si c'est maman Tété, si c'est quoi là? Je dis, maman Tété? Elle dit, oui, ma maman était internée chez vous et tout et tout. Moi, je dis, ah oui, la maman, ah, vraiment, ça me fait plaisir de te revoir. Kabibi, j'étais dans mes trucs. Elle dit, mais vraiment, vous n'avez pas bonne mine, qu'est-ce que c'est pas? Je dis, ah, j'ai un peu des petits soucis de famille. C'est ça qui me fait que je suis un peu seule, quoi. Je suis sortie manger seule, je suis assise. Ah, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis là-bas, je suis avec mon mari et on est avec l'ambassadeur de Belgique et tout ça, parce que son mari, je ne sais pas s'il avait quel poste là-bas. Donc, elle a quitté la table. En fait, moi, je ne les avais même pas vus. Il y avait beaucoup de gens. Tu vois, les bons restaurants classe, là. Il y a les tables, les blancs et tout ça, les Libanais. Elle est là-bas, elle est avec l'ambassadeur et tout. Si c'est l'ambassadeur, si c'est qui, Kabibi. Bref, c'était quelqu'un qui travaille à l'ambassade. Et tout ça, moi, mon mari travaille à l'ambassade et tout, donc on est sorti manger. Et je disais à mon mari que c'est la dame là qui avait accompagné maman jusqu'à la mort. Et tout vraiment, on vous dira jamais assez merci madame, vous avez fait vraiment un boulot formidable et tout ça. Prends ma carte et tout ça. En tout cas, anytime, n'importe quel besoin. D'ailleurs, si tu as envie d'aller en Belgique, même tu me dis là, tout de suite, on te fait les visas, tu pars. Kabibi, comme je te parle. Comme je te parle. La dame me dit que, en tout cas, si tu as besoin du visa pour aller en Belgique, tu me dis là, tout de suite, tu pars. Sur les coups, je n'ai pas compris. Je dis, ah, tu es qui? Elle dit, je suis la fille de maman Tété. Je dis, maintenant, ton mari et toi, vous voulez me donner le visa pour aller en Belgique? Elle dit, si tu veux, toi, tu nous as aidés dans la vie. Tu as accompagné notre maman et tout ça. Kabibi, c'est quand j'ai ouvert les yeux. Mais c'était une vraie dame qui était devant moi. Tellement que moi, j'étais dépassée. Quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, mais les gens avec qui rester, j'ai dit, ah, mais pourquoi pas? Ça peut me changer. J'aimerais bien. J'ai jamais été en Europe dans ma vie. J'ai ma grande sœur au Canada, mais j'ai jamais été. Pourquoi pas? Elle me dit, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Nous, on peut t'aider à aller en Belgique parce que tu nous as beaucoup marqué dans notre famille. On avait dit qu'au Congo, il y a encore des gens qui connaissent le métier, qui ont l'amour du métier, qui ne sont pas là donner 5 euros, donner 10 euros pour qu'on mette la perfusion à votre maman, 5 euros pour qu'on lui fait l'injection 10 euros et tout ça. Il faut qu'on rentre pour qu'on paye votre corps. Non, on a vu ça que chez vous. Kabibi, quand elle me dit ça, je n'avais même pas les passeports. J'ai dit merci beaucoup, madame. Je vais y penser, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse, il faut qu'on se recontacte. Elle m'a dit, prends mon numéro. Elle, hein, c'est même pas moi. Elle m'a donné son numéro. J'ai bipé, ça a sonné. Elle m'a donné sa carte. Elle m'a donné la carte de son mari. Ok. J'ai dit merci. Ils sont partis s'asseoir. J'ai dit bonjour, monsieur, et tout ça. Et ils sont partis. Moi, je suis une femme de luxe, mon mari a l'argent. Quand j'ai mangé, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, mon mari et sa Lise, les conneries qu'ils faisaient devant moi. Kabibi, ça m'a dépassé. Un jour, je me suis levée, je suis partie aux affaires étrangères. J'ai trouvé un papa là derrière. J'ai dit, papa, comment on fait pour avoir les passeports? Oh, maman, si tu veux les passeports, tu me donnes 150 euros. Moi-même, j'ai fait toutes les démarches pour toi, maman. Tu dis, tu fais tout. J'ai fait tout. Regarde tout ça là. Ces gens-là, tu regardes, j'ai beaucoup de passeports. C'est moi qui fais pour eux. J'ai donné 150. Le papa m'a dit, on part là-bas, mets les doigts. Je mets les doigts. Fais comme si. Le papa là m'a conduit jusqu'à ce que j'ai eu mon passeport congolais. Quand j'ai eu le passeport congolais, j'ai appelé la fille là. J'ai dit, oh, c'est moi, tout ça. Hey, tu es où? Tu es prête et tout ça. J'ai dit, oui, je voulais aller en Belgique et tout ça. Elle m'a donné rendez-vous le même jour qu'à Bibi. On est parti. Je lui ai dit, ma soeur, j'ai des problèmes dans mon couple. J'ai envie d'aller me défouler en Belgique. J'ai envie d'aller voir autre chose. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Moi, c'est mon mari qui est là-bas. Toi, tu vas seulement remplir les formulaires. Il n'y a même pas que, oh, si même ton compte bancaire, il n'y a rien là. On s'en fout. On va t'aider, tu auras les visas. Kabibi. Pour te dire, couper court, j'ai fait 1, 2, 3 en 2 mois. Moi, j'avais les visas de Belgique. Mais la blague, c'est quoi?
Quand Lise est venue dans ma maison, en fait, soi-disant, Lise était enceinte. Mais il n'avait pas le courage de me dire. Kabibi, pendant les 2 mois là que moi me fait les démarches, qu'elle vient d'atterrir dans la villa. Kabibi, c'est quand je sais qu'on massait les ventres de Lise. On malaxait les ventres de Lise. Lise était seulement comme ça couchée. Mon mari, je vais vomir. Il met les mains. Lise vomit dans ses mains. Je n'arrive pas à marcher. Kabibi, Lise est enceinte, on lui a pris la bonne. Elle n'a pas encore accouché, mais elle a la bonne. Ah, Kabibi, on peut te maltraiter. Hein? Tout ça, ils font là. Moi, je suis en train d'attendre le visa de Belgique. On m'a donné mon visa 2 mois après. J'ai regardé, j'ai dit, je pars, je ne pars pas. Je pars, je ne pars pas. C'était un visa multiple entrée. J'ai dit, je pars. Je pars parce que ça, c'est plus que la bêtise. Je lui ai rien dit. J'ai acheté ma valise. J'ai économisé mon argent des billets. J'ai acheté mon billet. Et tout ça, la bêtise. Moi-même, dans ma chambre, il ne dormait pas. C'était seulement les ordres qu'on me donnait. Les ordres qu'on me donnait. À un moment, je me suis réveillée comme ça. Je lui ai dit que non. Moi, je ne peux pas vivre avec Lise. Hein, si tu ne veux pas vivre avec Lise, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Lise, elle est là, elle ne dérange personne. Tu as bien compris qu'elle est enceinte. Hein? Lise est enceinte. Mets-toi à ma place. Moi, je t'aime beaucoup. C'est pour ça que je t'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu es une femme que je devais répudier. Je t'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. C'est que j'ai de l'estime pour toi et de la considération. Je tiens compte quand même de l'engagement avec toi. D'ailleurs, si toi, tu vois que tu veux partir, c'est toi qui vois. Moi, je ne t'ai pas chassé. Lise, il faut savoir que Lise n'est pas mon épouse sur les papiers. Et que moi, ça m'embête d'avoir un enfant qui n'est pas un enfant du mariage. Donc, si toi, tu vois que tu veux libérer la place, laisse ça à Lise, c'est toi qui vois. Moi, je ne t'ai jamais proposé ça. Ça vient de ta propre bouche. D'ailleurs, il faut que les familles s'asseyent. Ah bon? Ok, appelle les familles. Ils ont appelé à Kananga là-bas. Maman commence à pleurer. Ma grande sœur du Canada, elle m'a dit, supporte seulement. Tu pars où? Regarde ton beau-frère là, comment il me faisait. Eh, toi, tu es une femme. Dieu va te bénir. Comment il va bénir Lise? Il va te laisser toi. J'ai dit, grande sœur, toi, ton mari t'a donné le sida. Ton mari t'a donné le sida. Moi, je ne veux pas avoir le sida. Il dit, mais il n'aura pas le sida. Tu ne vois pas qu'il habite avec Lise. Il aura le sida où? Lui, tu vois, ce n'est pas un homme volage. Il a préféré prendre une seule femme qui va installer comme ça. Non, 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 Kabibi. Ma famille perso, ils ont essayé de me convaincre. La famille du mari a dit, ils m'ont épousé. Je n'ai pas fait d'enfant. On doit remettre la dot. Parce que quand tu n'as pas fait d'enfant, la dot n'est pas consommée. Il faut rembourser la dot. C'était une honte. En sachant que tous mes frères là, Kabibi, ils ne travaillent pas. Mes frères, à moi que y a Jeanne, à qui Jeanne a payé les études. Ils tournent à Kinshasa, là même c'est moi qui les dépanne. En fait, chez nous, c'est comme si c'est moi, nous les filles, qui gagnons un peu la vie. Mes frères tournent là à Kinshasa. Il n'y avait personne pour remettre la dot. J'ai dit à Jeanne que moi-même j'avais l'argent. Je pouvais remettre la dot. La dot là, c'est à l'époque que c'était beaucoup d'argent, mais moi j'étais quand même la femme d'un patron. Donc j'ai dit avec mon argent de salaire, je vais remettre la dot. Kabibi, on a dit que les familles vont s'asseoir. Il y a les oncles qui ont quitté Kananga qui sont venus. On a fait vraiment asseoir notre famille et la famille du mari. On a remis la dot. On a remis la dot. Le mariage est terminé. Le mari a dit que je dois partir de chez lui. Je veux partir sans rien. Malgré qu'on était mariés à la mairie. Imagine déjà dans la maison, il y a une autre fille. Toi, tu vas aller dire que non, on était mariés à la mairie, on va partager les biens. Tu vas avoir même la sorcellerie là-haut. Tu vas avoir le courage là-haut. J'ai accepté. Le mariage est terminé. Alors que moi, j'ai le visa. Kabibi ne s'attendait pas. Kabibi, tu sais que quand ils m'ont dit de partir, j'ai quitté avec mes bagages. Je suis allée chez notre cousine, là, la femme du monsieur qui faisait le diamant, qui avait l'argent. Et ils savaient qu'ils m'ont répudié. Ils m'ont répudié mercredi. Samedi, j'étais dans Sabena. J'ai pris l'avion, je suis partie à Bruxelles. Tout le monde tombait de haut. Kabibi, tout ce que je te raconte là, moi je suis arrivée à Bruxelles à l'âge de 40 ans. J'ai fêté mes 40 ans à Bruxelles. Moi je me suis mariée de 26 ans à 40 ans. J'ai fait 14 ans de mariage sans accoucher. Je suis arrivée à Bruxelles à 40 ans. Ok. J'arrive à Bruxelles, ça fait la bombe atomique. Hey! Comment elle est partie en Europe? Eh, c'est une sorcière. Vous voyez qu'elle avait un autre homme dehors. C'est une femme qui marchait dans les mariages. Un homme l'a fait venir en Europe. Et tout ça, ils ont raconté ce qu'ils voulaient. Même Jeanne était étonnée. Elle m'a dit, toi tu arrives en Europe comment? Je dis, oh,
Vous croyez que moi, toi, tu étais parti au Canada comment? Toi, quand tu es parti au Canada, tu nous avais dit. Et moi aussi, je suis parti en Belgique. Kabibi, je suis arrivé en Belgique. Je suis allé faire ma demande d'asile. Seulement là où je suis arrivé là, que je suis allé faire la demande d'asile. Tu connais les tontons congolais qui partent attendre les nouvelles têtes là-bas pour les draguer. Kabibi, moi, je ne savais pas que c'était comme ça. J'arrive en Belgique, je pars me présenter et tout ça. Quand je vais sortir du métro comme ça, on me cogne par un Congolais. Ah, bonjour, oh, bonjour, madame. Moi, je m'appelle Jérôme et tout. J'habite en Belgique. Patati, patata. Il y a les papiers et tout ça. Un bon tonton de Bruxelles. Kabibi, je venais d'un mariage où j'avais déjà souffert, pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais j'étais heureuse d'être arrivée en Belgique. J'étais libérée, j'étais soulagée. J'avais la gloire en moi. Je me disais que lui aussi, il a eu un coup. Tu vois, non, il avait honte, il ne s'attendait pas. Il croyait que j'allais souffrir, trimer là-bas à Kinshasa, comme ça, le rêver, lui et sa lise. Je suis partie en Europe. Moi, j'avais multiples entrées. Je suis partie une seule entrée, point barre. J'ai dit, je ne rentre plus au Congo. D'ailleurs, j'étais partie du mariage qu'avec mes habits. Donc, pour couper court, Jérôme s'intéresse à moi. Je commence à sortir avec Jérôme et tout. Donc, Jérôme m'aide vraiment et tout. Kabibi, moi, Dieu m'a fait grâce. Quand je suis arrivée en Belgique, j'ai fait la demande d'asile, on m'a accordé les papiers. On m'a accordé les papiers, donc je n'avais pas besoin de Jérôme pour les papiers, même s'il avait ses propres papiers. Jérôme, quand je l'ai rencontré, il avait déjà 3 ans en Belgique. On a commencé à sortir ensemble, l'État belge m'a logé et tout ça. Kabibi, tu vois que moi, j'ai fait 7 mois en Belgique, je suis tombée enceinte. Tu sais que je ne savais pas que j'étais enceinte. Je croyais que j'étais malade. Je pars à l'hôpital, on me dit que je suis enceinte. J'ai dit non, moi je ne suis pas enceinte. Elle dit mais le médecin belge m'a regardé, mais vous êtes enceinte madame, regardez, je fais l'échographie là, vous êtes enceinte. Je dis comment ça je suis enceinte? Moi je suis quand même infirmière madame. Vous êtes sûre que ce n'est pas des fibromes? Oh, mais moi je regarde, tu es infirmière, regarde, toi et moi, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Kabibi, la grossesse. Hey! J'ai dit donc, c'est Faustin qui ne fait pas des enfants. J'étais très étonnée. Kabibi, j'ai gardé ça pour moi, je n'ai dit à personne. La grossesse a avancé. 5 mois, j'ai pas grossesse. J'ai dit donc j'accouche. Kabibi, moi j'ai accouché à 41 ans. Mon premier enfant. Je l'ai accouché à 41 ans. Kabibi, quand j'ai tenu l'enfant comme ça, j'ai pleuré. J'ai dit donc, moi on m'a insulté pendant 14 ans pour rien. Donc moi, j'ai souffert 14 ans de vie pour rien. J'étais martyr. Kabibi, j'ai pleuré dans tous les sens. J'ai tellement pleuré que même Jérôme était étonné. Mais toi, tu as l'enfant, tu n'as pas la joie. J'ai dit non, j'ai la joie. Mais la joie ici, je devais l'avoir depuis longtemps. Moi, j'ai souffert en fait pour rien. Non, 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 Kabibi, non. Ça m'a dépassé. Tu sais que c'était déjà la période des réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai accouché mon enfant en 2013. Notre soeur. J'ai accouché mon enfant en 2013. Kabibi, j'ai mis mon enfant sur Facebook. Parce que moi, on m'a insulté tout Kinshasa. Toute ma belle famille, Kabibi m'a insulté. Kabibi, moi, j'ai ouvert Facebook. J'avais déjà Facebook, mais tu vois, un Facebook honteux là, tu n'as pas d'enfant. J'ai mis mon enfant sur Facebook. Bébé, j'ai mis mes photos enceintes, j'ai mis mes photos à l'hôpital, j'ai mis mes photos Kabibi. Il fallait que le monde entier sache que moi, j'ai accouché. J'ai accouché. J'ai commencé à chercher la famille de Faustin. Agiter, ami, agiter, ami, agiter, ami. Quand ils voyaient seulement ami, photo de profil avec le bébé. Kabibi, la honte. La honte qu'ils ont portée. Kabibi, moi j'étais en Europe. On vient même une cousine de Faustin. Tu vois, les mamans Congosa, de la famille, qui ne s'entend pas bien avec Faustin là. Qui part faire rire Faustin, mais derrière elle critique. Un jour, elle m'écrit sur Messenger. Marie, vraiment félicitations, tu as un beau bébé, il est clair, c'est moi comme toi. Je dis, ah merci, tu as un beau bébé, vraiment. Marie, donc tu as couché. Je dis, je dis, mais Faustin aussi, il a couché, c'est seulement on n'était pas compatibles. Il a accouché avec Lise, parce que tous les temps que moi j'ai fait ici, ça fait déjà 2 ans que je suis en Belgique. Et tout ça. Faustin, il doit avoir un enfant. On t'a pas dit. Je t'ai dit quoi? Yeah! Marie. Donc tu veux dire que tu ne sais pas. Je dis savoir quoi? Lise. Je dis, Marie. Je ne sais pas que Lise n'avait pas la grossesse de Faustin. Je dis, pardon? Oh.
Lise a accouché un enfant qui est sorti noir comme un Sénégalais. La tête nilotique. La tête là, ce n'est ni la tête de Lise, ni la tête de Faustin. À l'hôpital déjà, même maman a eu les doutes. On l'a laissé sortir. Lise est rentrée à la maison. L'enfant commence à grandir tout droit. L'enfant là, il ressemble à personne. Si c'est un Rwandais, si c'est un Kwaka. Nous tous, on ne sait pas où est-ce qu'elle a ramassé son enfant là. Ce n'est pas l'enfant de Faustin. Lise n'habite plus dans ta maison. Je dis pardon. Elle dit yeah. Il y a Faustin. Il y a Faustin, ils t'ont caché. Faut pas dire que c'est moi. Hein. Faut pas leur dire que moi je t'ai dit. Comme tu ne sais pas, fais moi comme si tu ne sais pas. C'est pour ça que quand moi je voyais tu mettais les bébés, je croyais que tu narguais Faustin, non? Je dis je ne narguais pas Faustin. Moi je montrais mon bébé parce que Dieu m'a béni. Faustin n'a pas d'enfant. L'enfant de Lise là, c'était pas l'enfant de Faustin. Tu sais que Lise, quand elle est venue chez toi, elle était enceinte. Alors que Lise, quand elle était chez elle, là-bas, elle trompait Faustin avec ses copains. Elle est partie porter la grossesse de quelqu'un, elle a collé ça à Faustin. On l'a déjà dégagé de chez toi. J'ai dit non. Oh, Lise n'habite plus à ma campagne. Il habite lui-même. Toi, tu ne sais pas. Je dis, je ne suis. Qui va me donner les nouvelles de Faustin? Elle dit, maman, fais comme si tu ne sais pas. Moi, je croyais que tu savais. Faustin, il habite seul. La maison là, elle est comme hantée. Il habite seul. Il est déjà devenu un bien-seur à Kinshasa là. Oh, tu vas entendre seulement qu'il a eu le sida. Il fait la vie à Kinshasa, il est dépassé. Tous ses amis savaient qu'il habitait avec Lise. Lise l'a trahi, il l'a déjà chassé. Toi-même, tu es parti quand même. Hein? La famille s'est assise. Lise, elle est sortie par la fenêtre. Même pas la voiture. Tu sais la voiture là, Renault qu'il avait acheté là. La façon qu'il a vendu ça. Laisse tomber. Elle est partie, elle est rentrée chez elle avec un enfant. L'appartement qu'elle avait avant là. Moi, je ne savais pas si elle avait un appartement. Elle avait un appartement. Elle habitait chez elle avant qu'elle vienne chez toi. Elle avait une maison. Elle avait déjà rendu l'appartement. Elle est rentrée dans sa famille avec l'enfant. Elle a commencé à suivre Faustin que donne-moi même quelque chose. Ça chauffe à Kinshasa. En tout cas, moi, je croyais que tu savais. Kabibi, quand j'ai appris ça, j'étais apaisée. Vraiment, j'étais apaisée. J'étais contente. J'ai voulu même aller témoigner ça à l'église en Belgique. J'étais tellement contente. Mais, par contre, j'ai eu un malheur. J'ai appris que Jérôme, le papa de mon enfant, avec qui j'habitais dans la même maison, hein, avec qui moi je faisais les projets de se marier, Kabibi. En fait, Jérôme était marié à Kinshasa. Il était tombé sur moi comme je venais d'arriver en Europe, je ne connaissais personne et tout ça. Il m'a vite embobiné. On a quitté Bruxelles, on est parti vivre en province et tout ça. On a commencé notre vie. Alors que Jérôme avait sa femme à Kin. Il cherchait comment faire venir sa femme. Kabibi, en habitant avec lui, tu vois, malgré qu'il faisait que les gens ne me fréquentent pas. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a bien expliqué la vie de Jérôme, comment il a laissé 7 enfants à Kinshasa. Kabibi, les hommes sont des aventuriers à un niveau que... Ça m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup déçu. En tout cas, je lui ai dit, moi, je ne peux pas être deuxième femme. Et je n'étais pas obligée de rester avec lui. Il est le mari de quelqu'un. La souffrance que moi j'ai eue dans mon mariage, je ne la souhaite à personne. Je ne peux pas être cette femme-là du dehors qui fait souffrir celle de dedans. C'est impossible. Oh, mais là au Congo, elle est impolie. Là, je ne veux pas la faire venir. Je veux faire venir les enfants. J'ai dit, papa, tu en as 7. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu avais 2 enfants qui vivaient chez une femme avec qui vous êtes séparés, qui est mariée. Cette femme-là, c'est qui? Oh non, c'était seulement une façon de te dire que j'avais quand même des enfants parce que quand tu allais voir mon âge, tu allais dire qu'à mon âge, je n'ai pas d'enfants. Tu allais trouver ça bizarre. C'est pour ça que je t'avais dit quand même que j'avais... J'ai dit, papa, d'ailleurs, notre relation, elle est basée sur les mensonges, ça ne sert à rien. Moi, je ne peux pas continuer. En tout cas, je peux être tout, sauf la chisa. Je ne peux pas être la femme du dehors. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas. Et je ne veux même pas que tu divorces cette femme-là pour moi. Moi, j'ai déjà un enfant. Moi, j'ai déjà souffert toute ma vie. Mon cœur que tu vois là, il est en béton. Dieu m'a récompensé, il m'a donné un enfant, ça me suffit. Prends ta route, pars, sors de chez moi. Moi, je ne veux rien avoir avec toi. Je ne veux pas que quelqu'un soit à Kinshasa là-bas, soit en train de pleurer mon malheur, pendant que moi je prie ici que toi tu m'épouses. Garde ces mariages-là, tu es déjà marié. Kabibi, il n'en croyait pas ses oreilles. Je lui ai dit qu'il sorte de chez moi. Il s'est organisé pendant 3 mois. Il est parti. Donc moi, le papa de mon enfant, on est séparés. Kabibi, moi j'ai gardé mon enfant jusqu'à 3 ans. Tu vois un peu, moi j'ai eu mon enfant à 41 ans. J'ai gardé mon enfant. J'avais accepté moi d'être pas riche, mais de m'occuper de mon enfant. J'en ai rêvé toute la vie. Quand l'enfant a commencé l'école, c'est quand j'ai dit, bon, je suis quand même infirmière. Il faut que j'aille m'intéresser, c'est comment.
La vérité est que Kabibi, moi, je me suis reformée en Belgique. Je me suis reformée. Tu imagines que je n'avais pas l'argent. Je me suis reformée encore pendant 3 ans. J'ai fait l'école d'infirmière. J'ai tout recommencé à zéro. Je suis infirmière en Belgique. Aujourd'hui que je te parle, je suis devenue infirmière à l'âge de 47 ans. J'ai commencé à travailler. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer quelqu'un, mais je ne sais pas aussi si je cherchais. Kabibi, franchement, je crois que je passe beaucoup de bons moments avec mon enfant. Moi, vraiment, je peux te dire que je vois mon enfant grandir. Je savoure ce qu'on appelle avoir un enfant. Ça m'a manqué, j'en ai souffert 14 ans. Donc, moi, vraiment, Kabibi, ça ne me dérange pas d'être seule. Les gens peuvent mal interpréter ça. Mais, mon enfant me comble. Quand je suis au travail, je dis, hey, c'est fini. En fait, je pense tout le temps à mon enfant. Je pars le chercher, les bêtises qu'il fait, et comme ci, et comme ça. Je l'amène chez ses potes, je l'amène courir. Mon enfant, il fait le sport. Il joue au foot. Je l'amène courir. Moi, c'est les papas qui viennent attendre les enfants. Moi, je suis la maman. J'attends mon enfant au sport. Et tout ça, ça me plaît. J'ai des horaires de boulot qui me permettent de vivre une vie avec mon enfant. C'est vraiment dommage que son papa ne soit pas libre. C'est vrai qu'on ne fait même pas garde partagée. Je n'en veux même pas. Moi, je suis infirmière, j'ai l'argent plus que lui. Plus que le papa de mon enfant. Donc, il va prendre mon enfant pour l'amener où? De toute façon, même, il a déjà fait venir sa femme là. Tous les 7 enfants ne sont pas là, mais 4 sont déjà là. Donc, il a sa femme là-bas. Je l'ai rencontré. Je lui ai même demandé pardon. Je lui ai dit que je ne savais pas qu'il était marié. Elle m'a dit non, il m'avait expliqué et tout et tout. Je dis, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, mais tu es une fille bien. Il n'y a pas de souci. L'enfant peut venir chez moi. Je dis, oui, l'enfant peut venir connaître ses frères. Mais mon enfant n'a pas besoin de garde partagée. Moi, je n'ai personne dans ma vie. Laisse-moi mon enfant. Si tu veux, de temps en temps, il peut venir le matin, il passe la journée. Mais je viens le prendre le soir. Il est venir te donner les charges de garder l'enfant. Je m'en fous. Je ne lui demande même pas la pension alimentaire. Je n'en ai pas besoin. Moi, je suis infirmière, imagine. J'habite avec mon enfant. Donc, le temps est passé. Kabibi, moi, j'ai évolué dans ma vie. J'ai des copines en Belgique. Je me suis intégrée. J'ai mon église et tout. Kabibi, tu sais qu'il y a 2 ans, Faustin m'a recontacté. Parce que tu vois, quand j'avais appris ça sur Faustin, et que moi, je me suis séparée, ma vie avait un peu bougé, tu vois. J'avais fermé les Facebook et tout ça. Je suis sortie dans ces conneries-là. J'ai dit, j'expose mon enfant pour rien. Ma vengeance est déjà validée. Tout le monde sait que j'ai un enfant. J'ai commencé à m'en foutre des réseaux sociaux. Vraiment, j'ai arrêté de m'exposer, quoi. Donc, toute la famille de Faustin, là, je les ai envoyés balader. Je les contacte plus et tout. C'était des gens qui m'insultaient, qui me critiquaient. Donc, il y a 2 ans, Faustin m'a contacté. Faustin m'a recontacté. Il est en Hollande. Il m'a appelé, il m'a dit, en fait, quand moi j'avais accouché là, quand mon enfant avait 2-3 ans, lui, il avait quitté le Congo. Il est venu en Hollande. Il est arrivé en Hollande là, il s'est marié avec une blanche, une Hollandaise. Il s'est marié avec cette Hollandaise là, elle avait ses 2 enfants. Plus les enfants grandissent, plus les enfants lui empoisonnent la vie. Ça se passe trop mal avec les enfants, mais ça se passe bien avec la maman. Donc, il est fatigué. D'abord, il travaille, hein, il travaille, mais il n'aime pas beaucoup la Hollande parce qu'il y a déjà une autre langue. Tu vois, lui, il était ingénieur, ça l'empêche d'être ingénieur en Hollande, il doit faire des trucs. Bref, c'est comme s'il vit derrière l'Hollandaise là un peu, pour couper court. L'Hollandaise, elle a des moyens. Faustin, il travaille, mais il fait des boulots d'Europe. Il n'est plus ingénieur. Je lui ai demandé pourquoi il est venu en Europe. Lui, il avait une situation. Il m'a dit que la société pour laquelle il travaillait, la personne qui lui faisait le poids a été empoisonnée. Son autre directeur avait été empoisonné. C'était pas à la même période. Et du coup, il avait peur pour lui. Ça veut dire qu'il avait démissionné. Et quand il a démissionné, il a commencé à avoir des problèmes d'argent. Il n'arrivait plus à trouver un travail valable. Donc, au lieu de rester galéré à Kinshasa, il avait déjà la honte de Lisa, d'Élise. Moi, j'étais partie. Il n'a pas une bonne réputation. Et il a commencé à s'envoyer en l'air avec les filles. Il a eu peur pour sa vie. Il a dit, j'avais préféré venir en Europe pour changer de cadre. Regarde, toi, tu étais venu en Europe, ta vie a changé. Donc, j'avais décidé juste de partir. En fait, j'ai fait presque 2 ans et demi à Kinshasa sans travailler et sans trouver un bon boulot. C'est pour ça que je suis venue en Europe. La maison de ma compagne, elle est en location. J'ai mis des locataires. Il a même des projets d'aller séparer, hein, parce qu'on l'avait acheté, d'aller séparer pour construire un immeuble dedans, même de
2 ou 3 étages pour les locataires. Il me dit, mais tous ces projets-là, c'est compliqué que je fasse avec l'Hollandaise. Déjà, lui-même, j'avais venu au Congo. Mais toi, en fait, tu es ma femme. Tu es ma femme. Tu sais que toi, tu es parti du Congo. On n'a pas divorcé à la mairie. Moi, je dis, hé, on t'a remis ta dot. Il dit, la dot, je sais. Mais toi, tu es ma femme au Congo. Hein? Tu es ma femme. On est mariés. Toi, tu as fui le Congo. Tu n'as même pas eu le temps. Je dis, papa, tu sais, la loi congolaise dit que quand vous avez fait 5 ans hein, de séparation avec un homme ou une femme, sans plus rien avoir, vous êtes déclaré divorcé. Moi et toi, si on part au Congo, on va seulement juste valider notre divorce. Il dit, je sais, mais on ne s'est jamais présenté comme des personnes qui veulent divorcer. C'est ce que je voulais te dire. Je dis, d'accord, mais on va les faire, si tu veux qu'on les fasse. Et moi, je dis, ça ne t'a pas empêché de te marier en Hollande. Il dit, je sais, ça ne m'a pas empêché de me marier en Hollande, parce que je sais que tu ne veux plus de moi, tu as ta vie, tu as ton mari et ton enfant. Parce que lui, il ne sait pas que le mari, là, est déjà parti. Je dis, ah. Il me dit, mais dis-moi la vérité. Tu es marié en Belgique ou pas? Kabibi, tout ça, je te dis, ce n'est pas un appel. Hein. On a commencé à s'appeler. Au début, je lui répondais, c'était pour frimer. Je lui ai dit que moi, je suis propriétaire en Belgique. Et c'est la vérité. J'ai acheté ma maison. J'ai mon enfant. Mon enfant aura 10 ans cette année. Et moi, j'aurai 50 ans cette année au mois d'octobre. Donc, ça va faire 2 ans que je discute un peu avec Faustin de temps en temps. Mais là, notre sœur nous dit, depuis l'année passée, hein, novembre de l'année passée, Faustin lui dit, est-ce qu'il peut divorcer la femme hollandaise pour qu'il vienne se remettre avec elle? Parce que il pense qu'il est malheureux, il a compris que il a des problèmes pour avoir des enfants, parce que toutes les filles avec qui il est sorti n'en a pas eu. Dans sa vie, il a accepté qu'il n'a pas d'enfant. Et moi, j'en ai un. Il est prêt à accepter mon enfant comme son enfant. De toute façon, je suis sa femme encore au Congo, à moins que je veuille qu'on aille faire la démarche pour qu'on se sépare. Il regrette, c'était la jeunesse. Il était obstiné, il avait la pression de sa maman qui est décédée aujourd'hui. La famille, tu vois, j'étais quand même le grand frère, j'avais l'argent. Et toi aussi dans ta famille, regarde, Kabibi, tu sais que moi, il n'y a qu'un de mes frères, hein, dans tous les frères qu'il y a, Jeanne à qui avait payé les études, qui a trouvé du travail, mais c'est le seul qui prie. Tous mes frères là, Kabibi, jusqu'aujourd'hui, ne travaillent pas. Ils ont des diplômes universitaires. Je crois qu'ils ont même déjà oublié ce qu'ils avaient étudié à l'université. Mes 3 autres frères, ils sont comme des vagabonds à Kinshasa. Tous les jours, je leur envoie l'argent. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants dans la pauvreté et tout ça. Mais il y en a qu'un qui s'en sort un peu. Il m'a dit, regarde toi aussi ta famille, il y avait des histoires que tu m'avais cachées. Ça m'avait fait paniquer. Parce que même aujourd'hui, quand je vois la vie de tes frères, parce que lui, comme il vient du Congo il n'y a pas longtemps, et il a des gens au Congo qui connaissent mes frères, il sait que mes frères ne s'en sortent pas. Il dit, regarde la vie de tes frères, ça se voit qu'il y avait un problème dans ta famille, mais je vois que toi tu t'en sors, tu as une vie posée, en fait toi tu priais en vrai. J'ai dit, Faustin, c'est aujourd'hui que tu te rends compte que j'ai prié en vrai. Je t'avais dit, va te faire tester, tu avais décidé que c'est moi qui étais stérile. Aujourd'hui tu as vu que je ne suis pas stérile. Il me dit, oui mais tu as fait qu'un enfant. J'ai dit, mais j'ai fait un enfant à 41 ans. J'ai fait un enfant tard. Et qui t'a dit que j'en voulais un autre? Quand même moi j'ai un enfant, toi tu n'en as pas. Et tout ça. Bref, notre sœur nous a appelé pour demander un conseil. Papa Faustin lui propose de se remettre avec elle. Mais pour se remettre avec elle, il doit divorcer la femme hollandaise. Elle dit, Kabibi, jusqu'aujourd'hui, je lui dis non. Hein. Je lui dis non, mais il m'appelle parfois, il me dit, ah, je t'appelle seulement pour parler avec toi. Tu étais ma femme, je suis habituée à parler avec toi. Ça me fait du bien. Je ne suis pas à l'aise où je suis en Hollande, soit on échange. Mais on parle vraiment de tout et de rien. Des gens qu'on connaît, des choses comme ça. Et moi, je n'ai pas démarré. Et il le sait, maintenant il sait très bien que je n'ai pas de mari. Il me dit, mais en fait, je réfléchis parce que la femme hollandaise, c'est une femme. C'est une femme aussi. Faustin, ça va faire 5 ans ou 4 ans et demi qu'il est marié avec elle, officiellement, qu'ils sont mariés. Mais sans compter les années de concubinage. Ils ont 1 an ou 2 de concubinage. Donc, je trouve que lui dire que divorce, parce que si je dis que divorce, celui qui va divorcer, il viendra en Belgique. Il me dit parce qu'en Belgique, on parle français. Et bon, après, il parle quand même il parle l'hollandais, il parle le flamand. Il me dit, en Belgique, on parle français, ça m'avantage. En Belgique, il y a beaucoup de Congolais et tout ça, je peux vite m'intégrer. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais après, Kabibi, il vient en fait chez moi, quoi. Il vient dans ma maison que j'ai achetée.
C'est même pas ça le problème. Le problème est qu'il doit divorcer une femme qui n'a rien fait. C'est vrai que ses enfants lui compliquent la vie parce que parfois, il me raconte les scènes qui se passent dans cette maison-là. C'est vrai, on lui complique la vie. Mais ce sont des enfants adolescents qui vont partir. Et ces enfants-là, ils ne sont pas éternels. Ils ne vont pas rester éternellement à 16 ans, 17 ans. Ils vont grandir. À un moment, ils ne vont plus le calculer. On connaît les enfants d'Europe ici. Il peut rester avec elle. Il me dit que la dame, elle n'a pas de problème. Mais c'est les enfants. Mais les enfants, ils vont grandir. Maintenant, lui dire que quitte cette femme-là pour venir chez moi. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? En sachant que moi, Kabibi, j'aurai 50 ans cette année et je n'ai pas de mari. Et la vérité aussi que je parle avec lui. Et que je pense que si je suis catégorique sur ma décision que je ne vais pas me remettre avec lui, je crois que je dois arrêter de parler avec lui. Je dois franchir ces pas-là de ne plus parler avec lui parce que ça crée des affinités. On parle jamais d'autre chose. Non. On parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien, de ce qu'on fait la journée et tout ça. Mais on parle quand même fréquemment. Et je sais que lui, il est en train de me supplier. Au début, j'acceptais ça parce que ça me faisait un peu comme les fiers, non? Tu vois, ça me faisait un peu un genre. Mais je vois que plus on parle, plus je commence à me réhabituer à parler avec lui. Maintenant, en tant qu'un Faustin normal, qui ne m'insulte pas, qui ne me méprise pas. Et c'est comme s'il commence à combler un vide qui est en moi. Donc, avant que ce soit trop tard, que je me relance dans une bêtise ou que je fasse une erreur, malgré que j'ai pris quand même pour ça, mais malgré que j'ai pris jusqu'aujourd'hui, je parle avec lui. J'ai envie d'avoir une idée claire de ce que les gens pensent vraiment de mon parcours avec lui, d'où on en est aujourd'hui, de savoir si notre relation elle est malsaine, si on devait juste s'arrêter et que moi je fasse vraiment ma vie parce que moi je fais ma vie. Hein. Je fais ma vie. Même si je n'ai personne, parce qu'avec toutes les blessures, les déceptions, où je ne sais pas regarder, regarde, moi j'ai fait un enfant avec un homme qui était marié, donc j'étais tellement naïf que je n'ai même pas vu ça. J'ai ma vie tranquille, Kabibi. Est-ce qu'il faut vraiment les ramener dans ma vie? Est-ce qu'il faut encore les présenter à mon fils? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent encore m'embrouiller une deuxième fois? Est-ce que tout ça là, ça me tourmente? Est-ce qu'il faut qu'on fasse la démarche à Kinshasa de se séparer? Il y a tout ça. Il y a tout ça. Par moments, je me dis, tu ne trouves pas de mari parce qu'en fait, lui-même, il t'a avoué que vous êtes encore liés sur les papiers. C'est que je ne pensais même pas. Moi, je ne pense même pas des choses comme ça. D'ailleurs, je suis venue en Europe sans livret de mariage, rien du tout. Livret de famille. Moi, je suis venue avec mon passeport. Mon passeport, il n'y avait que mon nom. Donc, je ne pense même pas des choses comme ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Kabibi? Est-ce que c'est une condamnation que j'ai eue chez ma grande sœur avec son mari occultiste? Est-ce que, Kabibi, j'ai tellement de est-ce que dans ma tête que, à ces jours, c'est que je sais que j'ai fait et que je travaille, je suis heureuse avec mon enfant. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman, Marie, qui a partagé chez nous pour avoir un avis de notre part. Maman Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette longue histoire. Merci de nous avoir relaté ton parcours, ta vie, ton expérience et ce que tu vis en ce moment. On attend les conseils de la team, des mamans, des papas de la team, de nos sœurs qui sont expérimentées, de toutes ces personnes qui ont eu des mésaventures, qui ont traversé des situations difficiles. Tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup pleuré pendant 14 ans avec lui. Est-ce que c'est à oublier, tourner la page, te relancer encore avec lui qui t'a tellement détruite, qui a détruit ta féminité, ton mental et tout. Tu t'es reconstruite parce que tu étais forte. Tu aurais pu rester à Kinshasa, la marcher dans la poussière jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il allait te demander de le reprendre? Ma soeur, pose-toi les bonnes questions. Vraiment, on va laisser la team te commenter et t'encourager. Sinon, reste béni au nom du Christ qui t'a déjà béni avec ton enfant. Vraiment, continue dans la prière, reste sage. On t'embrasse très fort. On te fait des gros bisous au nom de Jésus. On attend les photos pour fêter les 50 ans. En tout cas, restez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Peace and love chez vous. Bye.